Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va nickel parce qu'il fait tellement beau à Paris en ce moment. Mais bon, je vous cache pas que la canicule, c'était difficile pour Goku et moi. Il avait tellement chaud le petit loulou, vous vous rendez même pas compte. Il arrive. Salut loulou, c'est Goku. Je prends ton petit déjeuner. C'est bien, mange mon petit frère, c'est bien, c'est bien. T'es le plus beau, c'est bien, c'est bien. Et même tellement sur la pose, un truc DF. On se pose, on se pose. Tu vas où? Reste là, là. Il va où là? Goku, reviens là. Oh le traître. Oh, il va se cacher sous sa cabane. Il m'a encore abandonné le petit loulou. Mais c'est pas grave, j'ai dodo Goku. Oh le petit bidon là. Aujourd'hui les gars, c'est une journée spéciale pour la chaîne YouTube. C'est la première fois de ma vie que je vais manger mexicain. Une cuisine mexicaine contemporaine à Paris. Le restaurant s'appelle Alegrías Mexico. Je vais voyager aujourd'hui au Mexique les gars. Ce n'est pas un restaurant 100% végétarien ou 100% vegan, mais il propose des plats végétariens et vegan pour nous. Je trouve ça super cool de faire ça pour nous les végétariens. D'adapter la cuisine mexicaine avec des versions véganes. Et après on va faire une petite activité féroce à Paris. Ça s'appelle le bar Reg Room. Mais je vais vous donner tous les petits détails de ce restaurant et de l'activité dans la voiture avec ma cadreuse qui s'appelle le Cookie. Là je dois me dépêcher les gars parce que vous connaissez le petit rituel. Mon lapin est malade à vie. Donc là j'ai veto dans une demi-heure. Il faut que je me prépare. Je chope le petit Goku. On l'emmène au veto. On fait des petits contrôles comme d'habitude. Mais c'est un guerrier. Vous croyez quoi? Il se laissera jamais abattre. Il me l'a promis. On se retrouve directement dans la voiture les gars. De retour dans la voiture avec le Cookie les gars. On se dirige vers le restaurant Alegrías Mexico. Le restaurant se situe dans le 11e arrondissement, 67 avenue Parmentier. Ce restaurant est tenu par une petite jeune chef mexicaine, Jeannette Rosales Galan, et son ami François. Dans l'idée, il propose une version contemporaine de la taqueria traditionnelle végétarienne avec des entrées et des plats à partager les gars, des tacos, des ceviches et des cocktails à la tequila et mezcal. Il travaille sur une courte carte végétarienne aux 2/3 qui nécessite une réflexion créative puisque les régimes végétariens sont inexistants au Mexique. Ils se fournissent un maximum en circuit court. J'ai tellement hâte les gars de goûter cette petite cuisine mexicaine végétarienne. On se retrouve directement devant la devanture. C'est parti les gars, on commence toujours par l'apéro, vous me connaissez et regardez moi comment c'est super représenté, ça donne tellement envie. On commence par le premier cocktail, le Michelada Rosita composé de bière, infusion hibiscus, sauce chamoy à la mûre sauvage, sel, piment hibiscus. Et ce cocktail on peut le trouver aussi sans alcool, mais moi vous me connaissez, j'ai demandé avec alcool. Et bah ça c'était une super réussite, franchement j'ai adoré, c'était un goût très particulier, surprenant, avec beaucoup de finesse. Mais j'ai validé comme toujours les gars, c'est super validé. On enchaîne avec le cocktail sans alcool, le Maya Loca composé de sorbet orange à chiottes, miel et sucre de pollen, infusion camomille et sirop de sureau. Et bah dis donc les gars, là on devait écraser le petit sorbet pour trouver un petit liquide et directement goûter dans le gosio de ma fa. Et bah je vous cache pas, même si c'était sans alcool, c'était une très bonne découverte. Je raffole déjà de ce petit sorbet, mais on va passer à l'autre cocktail maintenant qui est une expérience. Je vous présente le Besitos Dulce composé de mezcal à la framboise, framboise au mezcal, sucre panela, ginger beer. Si vous voulez voir l'expérience de ce cocktail quand je l'ai préparé, allez sur mon Instagram Mafa. On enchaîne les gars avec les plats et vous pouvez constater que visuellement et c'est un sans faute, il n'y a rien à dire, couleurs sont au taquet et franchement j'ai super hâte de les goûter. On commence par la tetela composée de tortillas de maïs bicolore, tome fondante, sauce guacala, tomate confite, crème d'haricot. Et bah ça les gars, je vous cache pas que c'était un gros banger par la barbe d'Odin. J'ai tellement adoré ce plat, j'ai voyagé au Mexique et en plus il y avait de la farine bleue qui a donné ce petit twist à cette petite coloration, j'ai adoré. On passe à la deuxième entrée, le chichamol composé de crème de pois, jus de citron vert, poivron, oignon, radis, coriandre et chips de totopos de maïs. Et bah ça aussi les gars, c'est une masterclass. Mais ce restaurant déchire pour créer des petites initiatives, petites entrées véganes, végétariennes. Franchement regardez visuellement, ça a l'air d'une super envie et c'était tellement bon. Vous vous rendez pas compte, j'en ai raffolé, j'en ai repris, j'ai laissé aucune miette à cookie les gars. Et on termine par le chilaquiles rositas composé de chipotopos de maïs, sauce betterave, œuf 64, pico
de gallo, copo de queso, anejao, je comprends rien, mais les gars, c'est pas parce que je comprends pas que vous pouvez pas comprendre visuellement que c'était tellement beau, que c'était tellement bon. Tout se mariait très bien, les légumes, j'adore tellement ça que je pourrais encore en manger. Franchement, ce restaurant, c'est un 100% de réussite. On raffole de cette cuisine mexicaine végétarienne. On passe au plat, les gars, le tacos calabaza mole verde composé de courgettes grillées, purée d'oignons, sauce mole verde, pico de gallo, petit pois et crumble. Bah alors là, les gars, comment vous dire que ce petit taco, c'était la première fois de ma vie que je mangeais un taco comme ça, et en plus le premier de ma vie, c'est un petit taco végétarien. Et bah c'était un sans faute, 10 sur 10, c'était léger, fabuleux, élégant, surprenant dans la bouche, il y avait rien à dire, ça sentait tellement bon. Je recommande fortement ce petit restaurant qui propose beaucoup d'alternatives pour nous les végétariens. C'est vraiment un sans faute, il n'y a rien à dire. Là, ce taco, j'ai découvert une autre cuisine végétarienne que je connaissais pas du tout, mexicaine. On termine par la tableya, un petit dessert, tartelette cacao moelleux, noisette pralinée, ganache montée, coque chocolat mexicain. Bah alors là, vous avez vu déjà ce petit dessert, un petit trompe-l'œil. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est super beau visuellement. Alors en bouche, c'est fabuleux. Une expérience de cacao revisitée. Franchement, je suis très agréablement surpris de ce petit dessert. Oh là là, j'en ai raffolé. On vient de sortir du restaurant Alegrias Mexico. Bah franchement les gars, c'était une découverte culinaire magnifique. Déjà avant de commencer, de noter les plats, il faut souligner le professionnalisme de François et Jeannette. Ça se ressent qu'ils ont des belles âmes. Ils sont super souriants, gentils, et en plus, ils ont proposé plusieurs recettes végétariennes et véganes. Ils sont sensibles à la cause animale et surtout ils sont adaptés au monde parisien. Le décor aussi était vachement beau. Je me suis senti super à l'aise directement dans une ambiance mexicaine. J'ai l'impression que j'étais à la maison, et de ressentir cela quand tu manges, c'est excellent. Masterclass, gros banger. Maintenant, passe au bilan les gars. Top Chef Mafa. Les 3 cocktails, ils étaient vraiment très délicieux. Surtout le cocktail sans alcool. Mon préféré les gars. Je note les 3 cocktails 8 sur 10. Excellent. Suivi des entrées les gars. Vous avez vu la couleur des plats? Mais c'était merveilleux juste à regarder. Déjà visuellement, ça donne tellement envie et c'était tellement bon. Petit péché mignon pour le plat à la betterave. Il était tellement bon. Le petit œuf dedans, cuit à 60 degrés, il a fait toute la différence. Je n'ai laissé aucune miette. Je note ces 3 plats 9 sur 10. Ils étaient excellents. Par la barbe d'Odin, je suis content d'avoir voyagé au Mexique. Moi, on enchaîne avec le plat les gars. Le tacos calabaza mole verde. Vous avez vu comment les couleurs elles étaient vertes. L'aspect visuel déjà, j'ai adoré. L'explosion de saveur dans ma bouche, je ne peux même pas vous la décrire tellement que c'est excellent. Je le note 10 sur 10 parce que c'était la première fois que je goûtais ça et j'ai vraiment adoré. Et on termine par le dessert, la tableya. Et vous avez vu comment c'était tellement bien présenté. Le chocolat au-dessus de la petite tour en bois. Ce plat, je le note 8 sur 10. L'explosion de cacao, j'ai adoré. Un volcan dans ma bouche. Et pour finir ce vlog en beauté, on se dirige vers le bar Red Room. C'est une activité insolite qui consiste à tout casser dans 10 minutes. Formule duo, 49 €. Le concept est simple. On a des outils et on fracasse tout. On essaie d'enlever toute l'émotion négative qu'on a en nous. Et j'en ai beaucoup. Sachez-le, je vais me défouler comme un ouf. Allez les gars, on se retrouve pour l'activité, ma petite voix off de folie. C'est parti les gars pour l'activité de la folie. Regardez comment je suis super excité. Je vais impressionner Cookie. Hop, je vais voir Shadow Boxing. Bam bam. Et comment je fais grave le fou. Et là, vous pouvez apercevoir la petite salle où vous pouvez tout dégommer, assiette avec des haches, des marteaux. Il y avait tout. Et voilà, Cookie elle se met devant la caméra. Elle casse les boubous. Là, on dirait rien. Voilà, Cookie, mais pas trop. Là, j'ai trouvé un petit pote. Je l'appelais Fred. Et Fred, je lance à le massacrer. Ce Fred, bam, il perd que Fred, t'es dans la merde, Fred. Et là, boum, je prends le marteau. Je pense à toutes les choses négatives dans ma tête. Et bam, bam, je balance. Hop, et là, je fais grave le samouraï. Hop là. Et là, j'étais tellement excité. Ouais, l'activité de fou. De retour à la maison avec coucou les amis. Regardez-moi ce beau petit lapin dans son petit château. Regardez-moi ce petit loulou. Oh là là, t'es trop mignon, toi, mon pote. Vous avez déjà vu un lapin dans un château? Hé, la petite tête de rat. J'espère que ce 16e vlog vous aura fait plaisir, les gars. Moi, j'ai adoré. Entre le Mexicain et l'activité où j'ai tout cassé, j'étais chaud. J'ai libéré toutes mes émotions. N'hésitez pas à mettre un petit like, les gars. Un petit commentaire aussi pour le référencement. Et dans les commentaires, vous mettez le prince Goku dans son château, le beau gosse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de fou. C'était Mafa. Yeah.